Bonjour à tous et bienvenue sur Partout@Clix pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir ensemble l'utilisation du pouvoir de déplacement de mouvement rouge fleuri. Alors par commodité, j'utiliserai le terme français rage afin de ne pas trop créer de confusion avec un autre pouvoir qui s'appelle Battle Fury. Comme on peut un peu s'en mêler les pinceaux en disant rage, ça me paraît un peu plus clair pour nous tous. Mais oui, hein, si je dis rage, c'est bien à Fleury, le pouvoir que nous étudions aujourd'hui, que je fais allusion. Alors, petit rappel, la valeur de mouvement, de vitesse, de déplacement, c'est la première qui se trouve dans votre fenêtre de caractéristiques, là, tout en haut, juste à côté du symbole L si vous êtes volant, poisson si vous êtes aquatique ou pied si vous êtes piéton. Et donc, quand cette valeur est teintée de rouge, le personnage peut utiliser le pouvoir rage. Donc, petit point sur la situation, nous avons Hercule qui affronte Loki et l'exécutionnaire, voilà, une petite bataille de divinités, et c'est Hercule qui va nous servir de cobaye, de représentant pour l'utilisation donc du pouvoir, puisque vous voyez bien que là, à côté du symbole piéton, la valeur est teintée de rouge. J'en profite d'avoir le personnage en main pour vous préciser qu'il a deux éclairs et qu'il peut donc prendre deux personnages pour cible. Alors rage, c'est un pouvoir qui est très simple à expliquer. Vous voyez, deux attaques au corps à corps. En revanche, c'est dans son application et dans son timing que les choses deviennent un peu plus complexes parce qu'il y a un, certaine, un certain ordre, un timing à respecter. Donc. Et nous allons voir ça ensemble. Donc, et pour cela, pour rendre les choses vraiment concrètes, j'ai fait un schéma. Je ne le fais pas souvent, mais là, ça va vraiment vous permettre de visualiser physiquement ce qui se passe lorsque vous déclarez utiliser le pouvoir rage. Donc là, vous voyez, situation, hop, les Asgardiens ont joué, ils ont tous les deux marqueurs. C'est à nous, joueurs actifs, qui contrôlons Hercule, de jouer. Donc, on déclare j'utilise le pouvoir rage, et donc vous allez pouvoir faire deux attaques au corps à corps. La première attaque, eh bien, vous allez respecter tout simplement la séquence d'attaque qui se fait en 7 points. C'est-à-dire, tout simplement, vous faites votre attaque. Les 7 points de la séquence, le premier, c'est déterminer les cibles. Nous avons vu que Hercule pouvait prendre jusqu'à 2 cibles, on ne va pas s'en priver. Hop, Loki et l'exécutionneur. Deuxième point de la séquence, c'est déterminer votre attaque totale. Vous faites votre jet de dés, vous avez des bonus, des remplacements, des trucs. Là, on est à 17. 11 d'attaque de Hercule, plus 6, ça fait donc 17. Troisième point, nous allons déterminer les personnages qui sont touchés. Avec 17, Hercule touche l'exécutionneur, mais pas Loki. Donc nous calculons les damages qui vont être infligés. Donc là, ça va être 3 damages pour l'exécutionneur. La cinquième phase, eh bien, nous donnons les dégâts. Hop, là, vous voyez que le personnage peut utiliser un pouvoir de défense orange que nous avons déjà vu et dont je vous mets la description en lien dans la vidéo. Il s'agit du pouvoir de défense Toughness qui réduit les dégâts infligés de 1. Donc, hop, au lieu de prendre 3 dégâts, il en prend que 2. 1, 2, hop. Donc ça, c'était notre cinquième point de la séquence d'attaque. Le sixième, c'est s'il y a des reculs, du knockback, vous le faites à ce moment-là. Là, ce n'est pas le cas, il n'y a pas de raison. Donc nous passons au septième et dernier point, c'est la résolution de l'attaque. De l'attaque. Attention, pas de l'action. Donc maintenant que voilà, on a fait la résolution de l'attaque, nous sommes toujours au cours de l'action fleurie. D'accord? Donc nous passons à la seconde attaque. Hop. Donc nous reprenons notre séquence d'attaque en 7 points. Donc nous déclarons en premier
nos 2 cibles. Hop, puisque Hercule peut prendre jusqu'à 2 cibles, il ne va pas s'en priver. Nous faisons, hop, notre total d'attaque. Donc ici, nous atteignons 19. C'était le deuxième point. En troisième, nous déterminons les personnages touchés. Donc là, il touche l'exécutionneur et Loki. Donc on va calculer les damages. Toujours de 3. Et il va les mettre à Loki. Donc, cinquième étape, nous infligeons les dégâts. 1, 2, 3. 3 dégâts pour Loki. Sixième étape, nous faisons le recul s'il y a. Voilà, il n'y en a pas. Septième et dernier point de la séquence, nous résolvons l'attaque. Et ce n'est que maintenant que nous faisons la résolution de l'action. Donc, hop, notre petit Hercule qui a fait son action, il reçoit son marqueur. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que la résolution de l'action, elle a lieu une fois que vous avez fait vos 2 attaques. Ce qui veut dire que les effets qui vont avoir lieu after resolutions ne vont pas se produire après chaque attaque. Non, c'est la résolution de l'action qu'il faut prendre en compte. Pourquoi c'est important? Eh bien, voilà, je vais vous présenter Hercule qui a en pouvoir d'attaque, vous voyez à côté du symbole point là, un pouvoir d'attaque de couleur noire. La couleur noire, c'est style énergie. Je ferai une vidéo détaillée dessus, mais ce qui est important de voir, c'est que en fait, after resolution, heal this character one click. Ça veut dire qu'après la résolution, soignez ce personnage d'un clic. Vous le soignez quand le personnage fait une attaque au corps à corps et qu'il inflige des dégâts à un ou plusieurs personnages. Donc là, je peux soigner le personnage d'un clic par attaque qu'il a fait, puisqu'il a infligé des dégâts 2 fois, je peux le soigner d'un clic 2 fois, puisque ça se déclenche, mais pas entre chaque attaque. C'est pas j'attaque, je soigne, j'attaque, je soigne, puisque le pouvoir, c'est bien précisé, c'est after resolutions, donc c'est après avoir fait toute la phase de fleurie. Et c'est aussi important pour le pouvoir, la capacité d'équipe de Loki, qui dit que chaque fois que ce personnage prend des dégâts lors d'une attaque d'un personnage ennemi, après, vous voyez, after resolutions, après la résolution, infliger à l'attaquant un dégât pénétrant. Donc là, vous voyez, j'ai plusieurs effets qui se déclenchent after resolutions. Et la résolution dont il est question, c'est la résolution de fleurie, pas la résolution de chaque attaque. D'accord? Et donc, on a vu dans la vidéo comment joue-t-on à HeroClix, que je vous remets en lien en description, que c'est le joueur actif qui va déterminer l'ordre d'effets qui doivent se résoudre en même temps. Et vous allez voir qu'ici, ça a réellement son importance. Là, hop, je vous mets l'APAC sous les yeux pour penser à Steel Energy et Loki pour penser à la capacité d'équipe mystique. Nous avons 2 effets qui se déclenchent after resolutions. Et bien, c'est moi qui vais choisir dans quel ordre je vais déclencher ces effets. Et vous allez voir que ça a son importance. Donc, pourquoi? Parce que mystique, ça dit si le personnage fait des dégâts, l'attaquant reçoit des dégâts, l'attaquant prend un clic. Si je dis bon ben je vais commencer par mettre le clic de dégâts et après je me soignerai de 2 fois. Donc je mets un clic de dégâts à Hercule. Hop, il est KO, il sort de la map, je ne peux pas le soigner. D'accord? Je ne peux pas utiliser la partie style énergie puisqu'il a été mis KO. Donc c'est important. Vous voyez, il était donc sur son dernier clic. J'ai fait 2 attaques qui ont infligé des dégâts. Un coup à l'exécutionneur, un coup à Loki. Donc after resolutions, je le soigne d'un clic
pour avoir mis des dégâts ici. Je le soigne d'un clic pour avoir mis des dégâts ici. Et maintenant, hop, je prends en compte la capacité d'équipe de Loki qui dit que, hop, on met des dégâts pénétrants au personnage. Donc là, je lui mets un clic. D'accord? Vous voyez bien la nuance et le timing. Vous ne pouvez pas, tout ce qui doit se résoudre after resolutions, voilà, la résolution, elle est ici. Elle n'est pas à la fin de l'attaque ici et à la fin de l'attaque ici. Oui, ça se déclenchera 2 fois si possible, parce que des fois, ce n'est pas possible, mais pas entre les attaques. D'accord? Ensuite, petit point, je fais une petite parenthèse là avec Fleury et le fait que le personnage se soigne de 2 fois un clic et pas d'une fois 2 clics. Vous allez dire, oui mais c'est pareil, tu es encore en train de chipoter. Pas tout à fait, vous allez comprendre pourquoi. Si je vous mets 2 fois 1 et 1 fois 2, oui, le résultat sera le même. En revanche, en termes d'effet, il peut y avoir des nuances et des choses qui vont être importantes. Imaginons, là c'est pas le cas, il n'y a pas sur la table, il n'y a pas de personnages qui ont ce pouvoir-là, mais imaginons qu'il y a un personnage qui dise quand un personnage se soigne, retirer un marqueur à un personnage allié. Et on va dire qui est le personnage en question, il est allié à Loki. Si vous dites je soigne Hercule une fois de 2 clics, eh ben, le personnage qui a l'effet retirer un marqueur à chaque fois que le personnage se soigne, vous le faites qu'une fois, puisque vous l'avez soigné qu'une fois de 2 clics. Et c'est pas ça qui se déclenche. After resolutions, vous avez fait 2 fois le soin. Donc c'est 2 fois 1. Donc si vous devez retirer des marqueurs, ce sera 2 fois 1. Vous voyez la nuance? Et c'est là où c'est, on va dire, compliqué et intéressant, puisque c'est toute la beauté de HeroClix. Donc voilà, c'était vraiment des... Bon, ça c'était une petite parenthèse, hein, c'était juste dans le fait que Hercule était intéressant, puisqu'il disposait, vous voyez, du pouvoir vol de vie, donc style énergie, et également de rage, ce qui pouvait amener donc des situations que vous allez rencontrer. Et donc, c'est ce qu'il faut bien retenir, c'est que Fleury, vous devez faire vos 2 attaques, et c'est une fois que vous avez fait vos 2 attaques que vous atteignez la résolution de l'action, et que ce qui va se déclencher after resolutions se déroule, que ce soit une capacité d'équipe mystique ou le fait de se soigner avec style énergie. D'accord? Donc vous voyez, on passe de quelque chose qui est relativement simple, 2 attaques au corps à corps, à quelque chose, une fois combiné avec d'autres pouvoirs, qui va amener quelques petits moments un peu casse-tête. Mais voilà, c'est un pouvoir, il est top, parce que là, vous voyez, entre guillemets, c'est un petit Hercule qui voilà, qui a pas de déplacement au moment où il utilise le pouvoir, mais vous avez des pièces incroyables qui vont pouvoir coller 2 fois 4 dégâts en utilisant des pouvoirs en combinaison et tout, et vous pourrez faire des très très gros dégâts au corps à corps avec vos personnages. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai bien pris le temps, une vidéo de 1/4 d'heure sur un pouvoir standard de la PAC, donc voilà, ça fait beaucoup, mais comme le pouvoir demande un peu de subtilité et de précision quand on va l'utiliser, j'ai préféré prendre le temps de manière à ce que vous puissiez avoir une bonne expérience de jeu lorsque vous allez constituer et jouer vos équipes. Donc vraiment là, si vous avez des questions, besoin de précision, la vidéo est assez, voilà, c'est bourrage de crâne, n'hésitez pas.
Je prendrai le temps d'y répondre, de détailler, de faire ce qu'il faut. Mais voilà, si vous pouvez voilà, essayer d'intégrer voilà, ce fonctionnement dans votre schéma, dans votre application des pouvoirs, je pense que ça va vous permettre d'appréhender l'utilisation du pouvoir rage un peu plus facilement. Alors, vous en faites pas, la prochaine vidéo sera beaucoup plus simple et beaucoup plus concise, avec un pouvoir standard beaucoup plus facile à utiliser. En attendant, je vous dis à bientôt.